Bonjour et bienvenue dans le Tour des Bretons, votre rendez-vous quotidien sur TBO, TB Sud et le Telegram.fr avec le Tour de France et les Bretons qui le courent. Au menu ce lundi, jour de repos pour le peloton, le bilan des 2 premières semaines et le programme de la 3e. Et on commence par le premier renseignement évident de ces 2 premières semaines. Les espoirs de Nairo Quintana se sont envolés. Très loin des meilleurs dans le Grand Colombier, le petit Colombien ne sera pas sur le podium à Paris. La faute peut-être au rythme d'enfer imprimé par les Jumbo Visma qui ont marché comme des avions à proximité du lac du Bourget, mais la faute plus sûrement aux 3 chutes subies par Nairo Quintana depuis le début du Tour. Cette défaillance de Quintana aura toutefois permis de se rappeler à quel point Warren Barguil peut être un équipier modèle, et c'est en tout cas son aide sur les pentes du Jura qui a permis au leader d'Arkea Samsic de ne pas complètement lâcher prise. La question est maintenant, que peuvent-ils espérer pour cette dernière semaine de course? On l'a posé à Yvon Kerr, le directeur sportif de l'équipe bretonne. Ce qu'on attend, c'est que Nairo récupère physiquement, puisse saisir l'opportunité de soit de gagner une étape, soit de remonter au général. Nous, on est convaincus que Nairo ira nettement mieux et retrouvera son niveau dès demain. Donc à partir de là, on repart sur le schéma initial, à savoir qu'on est là pour que Nairo fasse le meilleur classement général. Si jamais Nairo était à nouveau diminué, on choisirait peut-être une option de liberté vis-à-vis de Warren. On continue avec nos Bretons du Tour et notamment les 2 grands espoirs, David Gaudu et Valentin Madouas. Alors pour le premier qui se donnait un sévère 4 sur 20 il y a quelques jours, l'enjeu est désormais de prendre une échappée. Il n'a manifestement pas les jambes qu'il espérait, la faute à une préparation tronquée et à 2 chutes déjà depuis le début du Tour. Mais son talent n'a pas disparu pour autant et l'enchaînement de 3 étapes très dures de mardi à jeudi pourrait lui être favorable. La situation est plus positive côté Madouas qui a déjà signé une place de 4e et dont on peut dire que le contrat est d'ores et déjà rempli. On termine avec le bilan d'étape positif de l'autre équipe bretonne, BNB Hotel Vital Concept. Pour leur premier Tour de France, les Men in Glass de Jérôme Pilaud ont fait le boulot et ils l'ont bien fait. Brian Coquard a signé plusieurs top 10 et Pierre Roland démontre qu'à 33 ans, il n'est pas fini. Il a signé 2 places de 2e et 5e. Ce dimanche, il a même été élu coureur le plus combatif. Et puis c'est maintenant qu'on arrive sur son terrain. On se souvient qu'en 2011, il a gagné en haut de l'Alpe d'Huez. C'est tout le mal qu'on lui souhaite pour les 3 étapes redoutables qui s'annoncent cette semaine. Et la première dès ce mardi entre la Tour du Pin et Villard-de-Lans. À demain.